Coucou, salut mes partenaires. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette bien spéciale. Et imaginez quoi? Le keleng gombo avec les côtisses de porc fumées. Si ça t'intéresse, reste connecté et on se retrouve juste après le générique, ok? Mouah. À tout de suite! Alors, mes amoureux de la cuisine, on va commencer par cuire nos côtisses de porc. Je les ai achetées en Belgique. Et j'ai mis quoi? Du sel, de l'oignon, du cube et de l'eau. J'ai fait bouillir dans une cocotte minute hermétiquement fermée pendant 45 minutes. Mais c'est juste une question de goût. Ok? Très bien. Vous laissez cuire pendant longtemps. Ensuite, on passe par les ingrédients de notre sauce. Alors, nous avons besoin, j'ai pris une tomate et demie parce que je ne voulais pas que ma sauce soit très colorée. J'ai pris des condiments verts. Le condiment vert, c'est un mix de poireaux, céleri et persil. Là, c'est la tête de poivron. J'adore la tête de poivron dans mes sauces. J'ai mis de l'oignon et de l'ail. Voilà, ça, c'est les condiments à passer au mixeur. Ensuite, pour l'assaisonnement, j'ai mis le cumin. Ça, c'est le cumin que je vous présente là. C'est très bon pour la viande. Moi, j'adore ça pour la viande, mais vous pouvez utiliser pour autre chose. Ensuite, j'ai utilisé du poivre noir. Vous pouvez aussi également utiliser le poivre blanc. Et ensuite, le gingembre qui est aussi en poudre. J'ai également mis du piment. OK. Maintenant, quand notre viande est assez cuite, on va verser de l'huile. De l'huile pour faire frire cette viande-là, pour relever la saveur. Quand elle est bien fait frite, on va verser maintenant nos condiments écrasés. Nos condiments du mixeur de tout à l'heure, on va les verser et on va laisser cuire. On va laisser cuire jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce de rôti. Entre-temps, nous avons écrasé notre gombo au mixeur et nous avons ajouté du bicarbonate de soude. Pour ceux qui n'ont pas le kangouan, qui est le sel gemme, utilisez le bicarbonate de soude comme moi. De l'autre côté, j'ai fait le keleng que j'ai ajouté à de l'eau et j'ai également ajouté le sel gemme. Vous battez jusqu'à ce que ça sorte. Ça montre, n'est-ce pas, que c'est bien gluant. Ensuite, j'ai mélangé tout simplement les deux légumes gluants. Ok. Maintenant, on va partir à une autre préparation. Alors, moi, j'ai ma façon d'élaborer mon gombo, de comment est-ce que je la prépare. En fait, moi, je fais ma sauce à part et mon gombo à part. Alors, pour mon gombo, je mets de l'huile au feu avec des oignons et je vais mettre également les épices de tout à l'heure. Je vais juste ajouter quelques épices, quelques petites cuillerées. Voilà, comme vous voyez là, j'ajoute les 3 épices que je vous ai montré, c'est la même chose. On fait frire avec les crevettes et ensuite on verse le gombo. On met un peu d'eau. Voilà, un peu d'eau de cuisson. Vous savez, le gombo, c'est maxi 10 minutes. Et c'est prêt. Voilà. Et moi, j'utilise la spatule de bois pour éviter que cela se coupe. OK. Vous voyez, là, j'avais fait quelques poissons frits. J'ai mis à l'intérieur. À cette étape, si mes partenaires, vous êtes libre de manger votre couscous avec cette sauce-là comme ça. Ou sinon, ajoutez tout simplement la sauce de tout à l'heure. Vous versez juste une quantité avec votre viande et c'est bon. Vous comprenez? Donc là, ça dépend du goût de chacun. Moi, j'ai ajouté ma sauce tomate. J'ai ajouté progressivement. J'ai mis ma viande et j'ai mélangé légèrement à feu vraiment pratiquement éteint. Là, j'ai mis au niveau 1 ou 2, le niveau de feu. Donc voilà, et c'est prêt. Vous mangez avec votre couscous manioc, couscous de gari, couscous de maïs, ce que vous voulez, ok? C'est tous mes partenaires, n'oubliez pas de liker. Si tu arrives à ce niveau, ça veut dire que tu peux liker. Bisous, à la prochaine vidéo.